Salut à tous et bienvenue dans Story Série saison 1, épisode 6. Aujourd'hui, le journaliste Mouloud Achour nous parle de son amour infini pour le petit écran. On vous présente The Good Doctor, le phénomène série de la rentrée américaine. Who are you? I'm Dr. Sean Murphy. Et l'écrivain Jonathan Safran Foer vous explique pourquoi les séries, il préfère les regarder que les écrire. Attention, événement. The Walking Dead fera son grand retour pour sa 8e saison le 22 octobre prochain et pour nous faire patienter, la chaîne AMC a dévoilé une longue bande-annonce. Analysons donc ensemble ces premières images. L'heure du changement a sonné pour les héros de la série qui passent ici le cap des 100 épisodes. Tous les personnages sont montrés tour à tour dans une ambiance lourde, peut-être le début de la fin pour certains d'entre eux. Lui, c'est Negan, le grand méchant à la batte de baseball apparu dans la saison précédente et qui a dû battre en retraite face à notre héros, Rick. Everything we've risen above, everything we've become, we've already won! La saison 8 devra donc nous dévoiler l'issue du conflit qui les oppose, peut-être même dans le tout premier épisode intitulé Merci ou en français Miséricorde. Regardez le papier dans la main de Dwight. Retournons-le. Il est écrit « tomorrow » ou en français « demain ». Alors, qu'est-ce qui attend Dwight demain ? Ce qui l'attend, c'est peut-être ça. Des voitures qui se rassemblent pour encercler des zombies, voire peut-être des humains. Les choses n'ont pas l'air de bien se passer pour Rick au début de cette saison 8. C'est en effet lui que l'on voit attaché à moitié nu dans un container. Comment le sait-on ? Il a une blessure sur le flanc gauche, là où il s'est fait tirer dessus la saison dernière. We need to keep our faith in each other. If we can hold on to that with everything we have, the future is ours. The world is ours. Dans les pages du comics, on peut voir le tigre Shiva protéger son maître Ézéchiel d'une horde de marcheurs. Trust the king. Il semblerait bien que cette scène culte pour les lecteurs ait été tournée pour une nouvelle saison. He began to reshape this world. I don't die. I've been fighting since the farm. Can't stop now. Et voici de loin l'image qui intrigue le plus. Rick vieillit dans un lit avec une canne à portée de main. La saison 8 se projetterait-elle dans l'avenir ? Certains pensent même que toute la série n'aurait été qu'un rêve, ce qu'a réfuté le créateur du show, Robert Kirkman. Le mystère est épais, début de réponse dès le 23 octobre sur OCS Choc. Tout de suite, direction le centre de Paris à la rencontre de Mouloud Achour, journaliste et animateur à la tête de Click.tv. Il nous parle de sa passion infinie pour les séries qui, comme lui, racontent le monde sans aucun filtre. Quand on voit des séries comme, American Crime, même des comédies comme Blackish ou comme The Night Of qui était sur HBO, on voit un regard sur le monde et un regard assez frontal. On arrive à critiquer la société. Mais même le Cosby Show, La petite maison dans la prairie, Madame est servie, avait un regard sur le monde, Une nounou d'enfer, Une famille formidable. C'était des séries qui parlaient toujours de problèmes de société à la base. D'ailleurs, le fait que ce soit des comédies, est-ce que ça rend pas ça un peu plus puissant ? C'est drôle parce que j'ai revu un épisode hier du Prince de Bel-Air où Jeffrey a été victime d'une farce de Carlton et de Will lui faisant croire qu'il avait gagné à la loterie. Et donc Jeffrey, qui était le majordome, pète les plombs en disant « j'en ai plus rien à foutre de vous ». Et je me rappelle de cette époque quand j'avais 12 ans, je rigolais. Et hier, je l'ai trouvé très triste cet épisode. Et c'est vrai qu'il y a toujours un deuxième effet qui se coule en fait. Mais ça, c'est vraiment là. C'est là qu'on voit la différence entre une bonne et une mauvaise série. C'est ce que les auteurs appellent les couches en fait. Plus tu as de strates dans une ligne de dialogue et plus tu as de degrés de lecture, et plus tu es sûr que tu traverses le temps. C'est quoi la série qui a le mieux traversé le temps jusqu'à présent ? Pour moi, c'est Le Prisonnier, la série qui a le mieux traversé le temps pour moi.
Elle parle du temps présent, elle parle de l'aliénation, elle parle de la mondialisation, elle parle de l'espionnage, elle parle de la recherche de personnalité. Enfin, c'est des thématiques qui sont hyper actuelles. Moi, ce que j'aime quand je découvre une série, c'est qu'on me vende un pitch. Je pensais justement à Atlanta. Ah, les gens me disaient Atlanta, c'est une série sur le hip-hop. Bon. Puis tu regardes Atlanta, puis en fait, c'est tout sauf une série sur le hip-hop. C'est une série de société, c'est une série politique, c'est une série de tout. Est-ce que c'est ce genre de surprise aussi qui fait qu'on s'attache à une série? Vous savez, les Américains, ils font soit des Big Mac, qui sont des espèces de trucs comme ça, hyper indigestes, où ils mettent la dose d'humour, d'action, de drama. Et là, c'est comme si c'est Jean-François Piège qui avait préparé une série, quoi, avec tous les ingrédients qu'on aime. C'est raffiné, c'est extrêmement pertinent, pour le coup ultra contemporain, ultra vivant, drôle, triste, moderne, bavard, contemplatif. Enfin, il y a vraiment, à chaque épisode d'Atlanta, on se dit qu'on est en train juste d'assister à la naissance d'un génie, qui est Donald Glover. You know, being a rapper is something that a high school kid wants to do. Unlike opening a fashion boutique, which is super unique. I know I have a daughter, and I know she deserves the best. I don't think I have to compromise what I want out of life to do that, especially if I think it's going to provide for her. You know me, Van. I can do this. C'est comme si on avait mélangé Seinfeld avec South Park. On voudrait le ramener à quelque chose de communautaire ou de noir, mais dans l'écriture, on est ailleurs, on touche vraiment le génie, quoi. Je me suis rendu compte, en fait, à force de faire ces interviews, que quand on parle des séries qu'on aime, c'est peut-être le truc le plus intime qu'on puisse raconter de soi. C'est quoi le plus intime que vous pourriez nous dire sur un rapport à la série? Le plus intime sur un rapport à la série, c'est que quand tu es amoureux de quelqu'un et que tu n'es plus avec cette personne, t'as pas envie de regarder la saison d'après tout seul. C'est vrai, ça. C'est un truc de couple. C'est un truc de couple, la série. Sauf Dragon Ball Z. Mais ça, c'est un truc de vie, c'est pas pareil. Qui est un projet de vie. C'est le succès surprise de la rentrée aux États-Unis. Un nouveau médecin plus jeune et plus intrigant que les docteurs Ross de Urgence et Mamour de Grey's Anatomy domine les audiences outre-Atlantique. Who are you? I'm Dr. Sean Murphy. I'm a surgical resident at San Jose St. Bonaventure Hospital. I met Sean Murphy when he was 14 years old. He was, and he still is, an extraordinary young man. 2017 sera l'année du chirurgien Sean Murphy, héros autiste et surdoué de The Good Doctor, diffusé sur ABC, qui a bien besoin d'un succès après les annulations de American Crime et The Catch. La série est adaptée d'un format sud-coréen diffusé en 2013 sur une des plus grandes chaînes locales et qui a raflé tous les prix réservés à la télévision cette année-là. De quoi est faite The Good Doctor? Réponse en chiffres. Vous vous dites qu'on vous l'a déjà fait, le coup du docteur en marge, mais plus malin que les autres, et vous avez raison. L'ombre de Dr House n'est pas loin, et pour cause, les deux séries ont le même papa, David Shore. This kid was sprayed with glass shards. What if a piece of glass entered his bloodstream? Blood could be leaking behind the heart. You were right. Pour incarner le docteur Murphy, ABC a été chercher Freddie Highmore, jeune acteur déjà épatant dans Bates Motel. Norman, you're scaring me. I'm not gonna lie, you should be scared. La différence, c'est que Freddie Highmore ne tue pas des gens, il les sauve. On préfère cette version du coup. He saved his life. He also has savant syndrome, genius-level skills in several areas. Un héros autiste capable de résoudre des énigmes tordues grâce à des indices qui s'affichent à l'écran, ça vous rappelle pas quelqu'un? Plus fort que MacGyver, Sean Murphy peut soigner à l'aide d'une bouteille de whisky, d'un tube de plastique et d'un vieux cutter.
Qui a besoin d'outils modernes, on vous le demande. Une formule qui bat des records, The Good Doctor, c'est 15 millions de spectateurs en moyenne aux États-Unis. Tout de suite, nous avons rendez-vous avec le Golden Boy de la littérature américaine, Jonathan Safran Foer, 40 ans et 3 best-sellers au compteur, dont le sublime Tout est illuminé. Il y a quelques mois, l'écrivain se payait le luxe d'abandonner sa propre série sur HBO à la veille du tournage, laissant l'acteur Ben Stiller sur le carreau. Une série dont la trame se retrouve dans son 3e roman, Me voici, dont le héros est lui-même scénariste de série. I've tried to understand how you became involved with television and then backed up. And to me, I guess it's the most ballsy thing someone can do is to say no to HBO. I mean, it's like the goal of so many people. I worked on that for about 2.5 years, and it just took on this momentum where it started to become a reality. You know, and I was still largely just in my house writing, just as if I were writing a book. But then they cast it with actors and had directors, and everything was all lined up. And I started to understand what was going to be asked of me, which is not just to write, but to go to set every day and to deal with actors and to deal with all kinds of people that it wasn't my life, you know? Because it's a sacrifice in a way. Yeah, and it just becomes your whole life. And you have to want it to become your whole life. You have to love all of the politics of the human psychology, of the dealing with different kinds of people. And I just don't love that. Everybody says literature is on television nowadays with people like Aaron Sorkin or shows like The Leftovers. TV is good. I think that we have maybe overvalued it a little bit. And with a straight face, you're going to tell students that America is so star-spangled awesome that we're the only ones in the world who have freedom? Canada has freedom. Japan has freedom. The UK, France, Italy, Germany, Spain, Australia, Belgium has freedom. So 207 sovereign states in the world, like 180 of them have freedom. All right. And yeah, you, sorority girl, just in case you accidentally wander into a voting booth one day, there's some things you should know. And one of them is, there is absolutely no evidence to support the statement that we're the greatest country in the world. You know, when I was a kid, we were raised to feel guilty about watching TV because it was like what you would do instead of reading a book. You would like have a bowl of popcorn and watch TV. And it was like almost like turning off your brain. You know, watching Aaron Sorkin is definitely not turning off your brain. He's very, very smart and a great writer. I think when we say that, you know, The Sopranos is the new Tolstoy or whatever, it's just a really dramatic overstatement that is maybe born out of wondering if we should feel guilty by how much TV we're watching. So you've never been amazed by a show? I've been really entertained by shows. There are shows that I've watched that I've loved. Like? Breaking Bad, I liked quite a bit. There's some shows that are very funny, like Veep. When I was reading your book, I kept thinking of the show Transparent. That's very much in common with this Jewish family on the verge of an ending. My family lies a lot because everyone's like in everybody's stuff, so you tell a lie and you can have some privacy. The show goes on for hours and hours, and my book is 700 pages, so it has to earn, I think, a kind of investment from the reader or trust. I like that show. It has a kind of honesty or depth or vulnerability that is very, very rare in TV. You're a boundary pusher. I have no idea what boundaries are. But I'm surprised. Wouldn't you like to work with actors? To be curious of how you would make them be your characters? Maybe for a week. Thank you so much. Thank you. It was great meeting you, finally. You too. Story Série, c'est terminé. La semaine prochaine, on dresse le portrait de l'actrice de l'année, Elisabeth Moss, et on s'offre un tête-à-tête de luxe avec le cinéaste le plus sérivore de la planète, Steven Soderbergh. Allez, à la semaine prochaine.